Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer une symbologie à une couche. Premièrement, on va faire par catégorie, on va faire deuxièmement par graduation pour finir avec symbole unique. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement enlever ces couches. On suppose que nous allons les charger. Donc pour les charger, nous venons tout simplement à ajouter une couche vecteur add layer. Donc là, on va premièrement ajouter la couche région. Ensuite, on va ajouter la couche. Il ne faut pas oublier de paramétrer ici pour que ce soit les shapefile que vous choisissez. Donc, peut-être si c'est tout comme ça, vous allez voir ces fichiers. Et là, vous rassurez que vous choisissez shapefile, R3 shapefile. Et on a déjà mis région, on va mettre air protégé. Ensuite, on va charger centroïde Cameroun. Et bon, on peut peut-être aussi choisir charger l'autre couche. Qu'est-ce qu'on peut voirie. Voilà, on peut choisir une couche voirie. D'accord. Ok, premièrement, le style, la couleur n'est pas un peu bonne, on peut les arranger par nous-mêmes. Enfin, on sélectionne la couche, on fait un clic droit, on part à propriété et arrivé à propriété, nous sommes à style. Style, on touche d'abord la couleur qui nous arrange. On peut mettre une couleur qui nous arrange si on veut. Disons que c'est ça qu'on choisit. Et à la suite, pour air protégé, ça c'est la première méthode pour changer le style. Faites un clic droit, vous venez là et prenez peut-être une couleur choisissez une couleur, oui. Et à la suite, les points, vous pouvez double-cliquer là directement sur le symbole. Ça vous amène ici et vous prenez un symbole qui vous arrange. Ok, voilà le point. On va décocher, on va désactiver la couche voirie. Pour ce faire, on va donc commencer, comme on disait tout à l'heure, par la couche, par la catégorisation. On va donc regarder, on va catégoriser les régions. On va regarder la table attributaire premièrement. Qu'est-ce qu'on va catégoriser? On va choisir de catégoriser les noms de cette couche. Tout simplement, donc pour catégoriser les noms, pas dans la propriété. À propriété, on est en style. Parfois c'est symbologie pour certains, pour d'autres logiciels. Là, on vient à catégoriser et on a dit non. Donc, on choisit non. Et ici, on peut décider de choisir une couleur. Si vous voulez, un style. Vous voulez, on va laisser aléatoire et charger. Ainsi, ici, il n'y a rien, on va l'enlever. Et ok. Voilà donc, on a comme ça appliqué là, on a catégorisé cette couche, c'est-à-dire quand vous déroulez ici. Maintenant, on va appliquer la graduation sur la couche des aires protégées. On va aller à table attributaire pour regarder la table qu'on va prendre. Et ici, pour les aires protégées, on va donc travailler avec les superficies parce que la catégorisation, la graduation, le plus souvent, c'est avec les champs quantitatifs. On va travailler avec la superficie. Voici la superficie, les champs superficie. Vous voyez ici. Donc, on va fermer. On va faire un clic droit, on part à propriété. Là, graduer. Graduer, on a dit superficie.
superficie, on va laisser tel que c'est là. On peut décider de prendre peut-être une couleur verte, green, verte, ok, ceci. Et là, vous voyez, ici, plus la couleur, plus la superficie est petite, moins elle sera intense. Plus la superficie est grande, plus elle sera intense. On peut donc décider aussi d'inverser le processus, c'est-à-dire d'inverser tout simplement, c'est-à-dire que moins la superficie elle est, plus la couleur est intense. Donc là, vous voyez que là on a une superficie petite, mais avec une couleur intense. Donc on va donc voir que où il y aura plus de bâtiments, on aura ceci. Donc c'est un peu ça. On va donc appliquer tout simplement et valider. Donc on comprend que là où il y a je veux dire, comme nous sommes dans les aires protégées, pardon, nous sommes au niveau des aires protégées, la superficie, celle-ci, elle est grande, c'est pour ça que vous les voyez ainsi. Donc, moins les autres sont, plus les couleurs sont intenses, donc la superficie des autres aires, vous voyez bien, c'est exactement ce qu'on disait. Et à la suite, pour finir, on va prendre ici la graduation encore. On peut graduer ici. Bon, on va prendre pas la graduation, on va prendre le symbole unique. À symbole unique, donc vous voyez ce symbole-ci. Ce symbole-ci, on va travailler comme vous voyez ce symbole. Donc on va pas appliquer, on va donc essayer de designer un comme celui-là. Et pour le symbole unique, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement ajouter un deuxième. Comme on a un deuxième ici, on va augmenter le rayon de note. Et puis, si on augmente ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On donne une transparence dans le remplissage. On n'a pas besoin de remplissage à ce niveau-là. Tel que vous voyez déjà, vous voyez que c'est sorti. Le point rouge, c'est ça qui est là. On peut changer la couleur de ce point là et mettre le bleu, vous voyez un peu. Donc en fonction de vos aspirations. Non. On peut encore venir ici augmenter la taille. On peut saisir 5 directement. 5. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et là, vous avez appliqué. Alors en quelque sorte, les trois symbologies que nous avons appliquées. Vous avez aussi vu comment changer le style. Nous vous invitons fortement à vous abonner sur notre page YouTube, de vous abonner, de liker, vraiment de partager au maximum afin que les utilisateurs SIG puissent aussi faire connaissance de nos vidéos, de notre page YouTube, de notre page Facebook. Nous comptons sur vous pour cette promotion particulière. Nous vous demandons vraiment cela, c'est le plus grand accompagnement que nous puissions avoir de vous. Merci, à la prochaine vidéo, en espérant que vous êtes déjà abonné et que vous avez liké et à la suite que vous allez partager. Merci.